Méditation du 9 mai. Toujours semer. Pour la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. 1 Corinthiens 16, verset 1. Dans 1 Corinthiens 16, nous observons ce qui suit. Premièrement, Paul et les frères et sœurs de Corinthe avaient la volonté d'aider les personnes dans le besoin. Pour cette raison, ils mettaient à part des offrandes chaque semaine, voir les versets 2 et 3. Deuxièmement, Paul a renforcé la foi de l'église en donnant des conseils sur la façon de vivre la vie chrétienne, voir les versets 13 et 14. Troisièmement, il s'occupait de l'accompagnement et de la formation des dirigeants, voir les versets 10, 11 et 15 à 18. Et quatrièmement, il a encouragé les frères et sœurs à être attentifs aux difficultés de la vie chrétienne, à s'affirmer mutuellement, à agir par amour et à impliquer chacun dans la mission, puis à prendre conscience de son rôle, voir verset 13. L'Église est composée de personnes imparfaites. Par conséquent, notre plus grand exemple dans l'Église n'est pas celui des responsables ou des membres fidèles. Le plus grand et le meilleur exemple est Jésus-Christ. Marcos Rafael Blanco Belmonte, dans sa poésie Le Semeur, résume le défi que représente le fait d'être un dirigeant persévérant qui intègre les personnes et les ressources pour remplir une mission. Un après-midi d'automne, je suis monté sur la colline et j'ai regardé en souriant le semeur qui semait. Depuis que les hommes existent sur terre, jamais on n'avait tant travaillé. Je plante des chênes, des pins et des sycomores. Je veux remplir cette colline de végétation. Je veux que les autres profitent des trésors que ces plantes donneront lorsque je mourrai. Pourquoi tant de labeur dans une journée de travail sans chercher de récompense? Ai-je demandé. Et le fou a murmuré, les mains sur la houe. Peut-être penses-tu que je me trompe, peut-être, parce que tu es un enfant. Tu t'étonnes de l'impulsion souveraine de mon âme. Pour ceux qui ne travaillent pas, je travaille et je lutte. Si le monde ne le sait pas, Dieu me comprend. C'est pourquoi, lorsque je regarde le triste monde, je m'inquiète et m'impose une tâche difficile. Et je sais que mon pauvre exemple vaut beaucoup, même s'il semble faible et humble. Nous devons nous battre pour tous ceux qui ne se battent pas. Nous devons prier pour tous ceux qui ne prient pas. Nous devons faire en sorte que ceux qui n'écoutent pas nous entendent. Nous devons pleurer pour tous ceux qui ne pleurent pas. Nous devons être comme les abeilles qui, dans la ruche, fabriquent de douces alvéoles pour tous. Nous devons être comme l'eau qui coule, sereine, apportant au monde entier de frais ruisseaux. Nous devons imiter le vent qui sème des fleurs dans les montagnes, dans les plaines. Nous devons vivre en semant l'amour avec le regard et l'âme toujours dirigés vers le ciel, a dit le fou. Et avec une noble mélancolie, il a continué à grimper à travers les bosquets et, en se perdant dans l'ombre, il a encore répété: nous devons semer, toujours semer. Bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.